Salut à tous et à toutes, bienvenue encore sur cette chaîne. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler essentiellement du sujet dominant du mois de octobre. Alors, quel est le sujet selon vous dominant du mois de octobre et novembre? Alors, installez-vous et nous partons avec ça maintenant. Bienvenue sur la chaîne, moi je suis Naoudi. Alors si vous voulez véritablement retrouver la plupart de mes vidéos, il faut aller dans la playlist, voilà, et voir exactement ce que vous recherchez. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la Green Card, et la Green Card, on ne le vous dira jamais assez. Si vous avez besoin de la Green Card, la seule chose que vous devez faire, c'est de vous inscrire. Voilà, les inscriptions seront disponibles à partir du mois prochain, et ce que vous allez faire, c'est de juste aller sur le site et vous inscrire. Voilà, on vous a déjà dit et on le répète encore aujourd'hui pour ceux-là même qui prennent la vidéo en marche et pour ceux-là même qui c'est pour la première fois d'entendre parler de Green Card, chose que je ne pense pas. En fait, c'est pas quelque chose de faux, parce que si c'était quelque chose de faux, moi je serais pas ici. Parce que si je suis en train de parler de la Green Card, c'est plus pour empêcher ces personnes-là qui risquent leur vie à venir à l'aventure, venir en Amérique pour se débrouiller. Si vous voulez venir en Amérique de façon légale, être ici de façon légale, travailler de façon légale, fonder votre famille, faire tout ce que vous voulez, mais être ici en tout cas de façon légale, la seule option que je pourrais vous conseiller, c'est l'option de la Green Card, parce que c'est la seule option que moi-même j'ai choisi pour être ici. Il y a plusieurs étapes à franchir et après toutes ces étapes là, il y a les résultats qui vont sortir. Du coup, vous allez attendre, c'est un long chemin que je vais vous expliquer. Alors aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de l'inscription. Pour vous inscrire à la Green Card, ce dont vous aurez besoin, c'est d'avoir un passeport. Si vous n'avez pas de passeport, là, je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller. Voilà. En tout cas, il y a des personnes qui jouent sans passeport. C'est vraiment quelque chose de risqué. Parce que au moins si votre passeport est périmé, ça se comprend. Mais vous jouez sans passeport et puis rien, les gars, vous vous mettez en danger déjà. Parce que quand tu n'auras pas le passeport, si tu as par exemple postulé et puis ça a marché, tu n'as pas joué avec le passeport, tu te retrouves où? À la porte. C'est une place de perdu. Du coup, postulez avec votre passeport. Le passeport en Afrique, pour ne pas dire d'où je viens, ce que moi j'ai fait, le passeport m'a coûté 40 000 francs. Les 40 000 francs, les gars, peu importe pour ton avenir ou bien pour ton, je sais pas, c'est quelque chose que tu dois avoir. Déjà, même les cartes nationales d'identité ne sont pas disponibles comme ça. Du coup, si tu trouves que avoir le passeport est une bonne chose pour toi, bah moi je pense que je t'encourage, hein. C'est à féliciter déjà. Du coup, si tu as ton passeport, il serait plus intéressant de postuler à la Green Card, vu que c'est obligatoire. Enfin, je dis obligatoire, mais c'est pas obligatoire en fait. Mais pour moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que véritablement, il faut que ça soit obligatoire pour vous. Voilà, parce que chacun de vous doit postuler et après, vous allez m'appeler peut-être pour me dire ou écrire dans les commentaires pour me dire que effectivement j'ai postulé, ça a marché, j'ai besoin de tel autre conseil par rapport à tel ou tel domaine que je suis en train de vérifier. Du coup, moi, je me ferai le plaisir de dire merci au Seigneur et de continuer à vous entretenir sur la chaîne. Ce que nous allons dire en plus de cela, c'est que lorsque vous allez finir avec cette histoire de passeport, la deuxième chose que vous allez faire, c'est de prendre encore de l'argent sur vous, allez faire des photos. Lorsque vous faites la photo, vous demandez le format 600 x 600. En fait, quand on parle de 600 x 600, c'est un carré en fait. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? La photo doit être carré et non rectangulaire ou truc, ça doit être carré parce que les dimensions sont, voilà, 600 x 600. Allez voir des personnes vraiment qui sont dans le domaine. C'est vrai que par moment, on a besoin de faire des petites économies, mais à ce niveau-là, franchement, mettez la main à la poche, faites vous-même vos photos, ayez-les sur une clé, voilà, ou une carte mémoire ou sur votre téléphone. Ce sont des trucs qui sont faits par un serveur. Du coup, quand il y a des modifications, assez de modifications, le serveur n'arrive pas à reconnaître la photo. Donc, juste pour votre photo que vous avez modifiée, embellie, vous rendre, je sais pas en fait, il y a trop d'applications pour changer par exemple telle ou telle chose sur le visage, mais laissez tel quel. Sincèrement, laissez les photos telles qu'elles sont faites. Vous prenez la photo, vous ne la modifiez pas du tout. Vous faites votre possible pour que la photo soit en format 600 x 600. Si vous avez un bon téléphone,
faites tout pour que la photo soit en format 600 x 600. Et il faut que vos deux oreilles soient vraiment visibles. Il ne faudrait pas que peut-être une oreille soit cachée et l'autre oreille soit là, ou la tête levée, ou les lunettes, ou pratiquement, je sais pas en fait. Il ne faudrait pas que ça soit comme ça. Donc, une fois que vous avez votre passeport et votre photo, vous pouvez déjà postuler, c'est tout. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, où aller s'inscrire, ouvrez la barre de description, vous cliquez sur le lien que je vais laisser là. Vous serez conduit directement sur le site. Donc, vous allez sur le site, vous renseignez vos informations. Si vous n'avez pas pu faire les photos et que vous disposez de votre passeport, ce que vous aurez à faire, c'est de peut-être utiliser votre téléphone. C'est-à-dire quand vous remplissez, par exemple, vous remplissez toutes les informations. Lorsque vous arrivez sur la partie photo, il faut vous prendre en photo vous-même. Comme ça, ça va vous aider dans ce que vous allez faire au niveau de l'option photo. Donc, vous prenez vous-même la photo, mais avec un fond blanc en arrière-plan. Donc, si vous avez un fond blanc, vous prenez la photo directement. Mettez toutes les chances de votre côté pour que voilà, le résultat soit bon. Même ayant fait tout ce que je suis en train de vous dire, il y a aussi le fait que c'est une loterie Green Card. Voilà, c'est ce qu'on appelle la loterie Visa. Donc, c'est pas sûr que ayant postulé comme ça là, vous allez avoir la Green Card. Le plus important, c'est de mettre les chances de son côté pour être au moins dans le tri. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Quand vous postulez, les gars, si vous êtes célibataire, mettez célibataire 0 enfant ou célibataire 2 enfants ou célibataire, peu importe. Le côté célibataire et enfant, c'est pas quelque chose qui est vraiment obligatoire ou bien ouais, j'ai une copine, est-ce que je la mets? Ouais, j'ai un enfant, est-ce que si vous voulez vous le laisser libre, si vous voulez vous mettez le nombre de vos enfants, c'est pas vraiment quelque chose d'essentiel, d'important jusqu'à fatiguer. En fait, pourquoi je dis ça, c'est que après vous aurez le temps d'actualiser vos informations. Quand je parle d'actualiser, vous allez mettre les informations là encore à jour. Vous allez faire une mise à jour de vos informations. Une fois que vous recevez le message félicitations. Du coup, si tu n'as pas mis d'enfant, on peut déduire que pendant ce laps de temps là, tu as pu avoir un enfant. Tu as eu un enfant. Donc, ça se comprend. Mais si vos enfants sont vieux, comme moi, par exemple, bon, enfin, pas vieux, moi je suis encore jeune, voilà. Mais si vous avez des enfants qui sont un peu plus grands, du genre les parents et autres, ça va vous fatiguer. Il faudrait que vous notez ça. Donc, en plus de tout cela, il faut avoir le minimum que les gars demandent ici. C'est le High School Diploma. Le High School Diploma, son équivalent en Afrique ou en Côte d'Ivoire, d'où moi je viens, c'est le baccalauréat. Les gars, moi c'est baccalauréat seulement que moi je connais. S'il y a une question d'équivalence de quoi que ce soit, moi j'en ai aucune idée. Voilà, c'est pas que je vais pas vous dire, mais en fait, moi ce que j'ai fait, c'est ce que je vais vous dire. Je peux pas venir vous dire autre chose que ce que moi j'ai fait. Si j'ai pas fait quelque chose, c'est pas parce que je vais faire une vidéo que je vais venir vous mentir pour dire ouais, prenez l'équivalent, prenez le BTS, prenez le ceci, prenez le cela. Moi, j'ai pas fait avec BTS. Je crois aussi que j'avais un ami dans le temps qui avait fait avec le BTS, mais lui, je sais pas ce qu'il est devenu en fait. Donc pour lui, il avait marché avec le BTS, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Sincèrement, s'il est venu en Amérique. Bon, si tu vois la vidéo aussi, que c'est de toi que je suis en train de parler, voilà, il faut me contacter. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé. Du coup, l'équivalent, c'est ça, le bac. Et une fois vous avez le message félicitations, là maintenant, là, vous allez vous battre encore. C'est-à-dire quand vous avez le message félicitations, la deuxième étape commence. Donc la première étape là, c'est l'inscription postulée. Après ça, quand vous avez le résultat félicitations, vous passez à la deuxième étape. La première des démarches que vous allez faire, c'est de remplir votre dossier en ligne, la DS 260. C'est la même chose que vous avez fait lorsque vous étiez en train de vous inscrire. Vous avez donné vos informations, les trucs. À ce niveau-là, il s'agira pour vous de venir actualiser les informations. Ce que j'avais dit au début là. Dans la base de données, vous avez rempli au départ vos noms, votre prénom, tout ça. Mais en fait, c'est pas toutes les informations que vous avez données que vous allez pouvoir modifier. Par exemple, votre nom.
c'est pas possible de modifier parce qu'il y a des personnes qui disent que ouais, moi j'ai eu, mais je vais laisser mon petit frère partir ou bien je vais laisser mon grand frère partir, il a plus de diplômes que moi. Non. Le nom même ne pourra pas être changé parce que c'est pas ton nom qu'on te reconnaît. Aller maintenant actualiser ces informations nécessite d'avoir ce qu'on appelle le case number. Voilà, pendant la période octobre-novembre, quand tu vas faire ton inscription, ils vont te remettre un papier que tu dois imprimer. Il faut sauvegarder ce document-là parce qu'il contient votre case number. Et le case number, c'est celui qui va vous suivre jusqu'à ce que vous arrivez aux États-Unis. Il n'y a pas d'autre case number. Si c'est quelqu'un d'autre qui a fait votre inscription en ligne, sachez déjà que vos informations sont à la portée de quelqu'un, à la merci de quelqu'un. Du coup, ce quelqu'un-là pourra utiliser ces informations-là pour faire ce qu'il veut. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le truc. Quand votre inscription est faite par vous-même, ça vous arrange. Voilà, parce que vous détenez toutes vos informations, vous les modifiez comme vous voulez et quand vous voulez. Après cela, maintenant, vous allez entamer la procédure qui va aboutir à l'interview. Mais avant l'interview, vous allez avoir besoin de faire actualiser vos documents, c'est-à-dire un extrait de naissance pour aller faire votre casier judiciaire. Après ça, maintenant, vous allez faire des vaccins. Voilà, vous allez faire le vaccin. Ce qui est sûr, quand vous devez voyager, vous demandez où on fait les vaccins, vous allez vous renseigner, ils vont vous dire allez faire le vaccin dans tel lieu, vous partez là-bas, vous faites le vaccin. Après ça, vous allez faire les photos. Les photos, c'est les photos visa. On appelle ça photo visa. Donc c'est les photos visa que vous allez faire. Vous finissez ça, vous joignez les photos à votre visite médicale. Dans l'actualisation de vos informations, dans la deuxième partie, pour aboutir à l'interview, vous aurez besoin d'un tuteur. Et c'est le tuteur qui va vous donner son adresse. Et c'est son adresse que vous allez intégrer dans vos documents. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir votre date d'interview. Mais si vous n'avez pas de tuteur, si vous n'avez pas de sponsor, comme on l'appelle, c'est pas possible que vous puissiez véritablement avoir votre date d'interview. C'est pas possible. Je sais pas si des personnes ont fait ça. Si vous avez pu faire ça, sans tuteur et autres aux États-Unis ici, et puis vous avez pu avoir votre interview, votre date d'interview, bravo. Moi je sais pas de quelle planète vous venez, hein, mais bravo déjà. Et laissez-nous votre contact en bas là dans les commentaires, on va savoir comment est-ce que vous avez pu opérer ce miracle là. Mais pour ceux qui voudraient vraiment le faire, il faudra trouver une adresse de quelqu'un qui vit aux États-Unis. Si vous n'avez pas de personnes vivant aux États-Unis, ce que moi je pourrais vous conseiller, c'est de mettre de l'argent de côté, voir quelqu'un que vous connaissez, lui demander de voir quelqu'un aussi qui connaît. C'est-à-dire, faites des recherches autour de vous, trouvez quelqu'un, même si c'est pour payer la personne pour qu'il puisse vous donner son adresse pour déjà avoir votre date d'interview. Faites ce que vous pouvez. Tapez à toutes les portes. C'est un long processus. Il vous faudra véritablement travailler sur ces différents points que je suis en train d'expliquer. Parce que si vous pensez que, par exemple, le tuteur n'est pas trop important, hein, on doit remplir, vous ne pourrez pas avoir des dates d'interview. Du coup, vous aurez besoin d'un sponsor pour avoir votre date d'interview. Voilà un peu ce que j'expliquais. Aussi, après la visite médicale, ils vont vous remettre une enveloppe bien fermée. Une enveloppe, je crois, kaki. Moi, c'est ce que j'avais eu. Une enveloppe de couleur kaki que j'ai ramené avec moi le jour de mon interview. Donc, vous allez recevoir un email qui va vous dire que votre date d'interview s'étend à telle heure. Donc, pour ceux-là même, voilà, pour ceux-là même qui ont reçu déjà qui vont recevoir leur date d'interview, si la date d'interview ne vous arrange pas, réécrivez ou appelez l'ambassade et dites-leur que la date ne m'arrange pas, je voudrais la modifier. Les gars, c'est possible. Nous, à notre temps, on ne savait même pas tout ça. Pour nous, si on a modifié la date ou bien, est-ce que moi-même je savais même qu'il y avait une possibilité même de modifier? Je savais même pas. Pour moi, c'était, allez, on s'en va à la guerre. Il faut tout gagner, il faut faire ton possible pour que tout passe. Alors que ce jour-là, tu peux te retrouver souffrant. Ce jour-là, tu peux te retrouver peut-être coincé avec un diplôme que tu es en train de présenter. Quand nous, on passait, quand on devait aller à l'interview, on avait un ami, lui, il est resté à Abidjan, ce gars-là. Il est resté à Abidjan, il n'a pas voulu venir. Il a eu la green card, il est resté à Abidjan parce qu'il avait eu son concours de l'ENA. Donc, actuellement, il travaille à Abidjan et il est tranquille. Si ce jour-là ne vous sied pas, le jour qu'ils vous ont proposé pour votre interview ne vous arrange pas, appelez-les et dites-leur que
vous avez des contraintes, donc vous voudrez modifier par exemple votre rendez-vous. Quand vous allez modifier votre date interview, la date aussi la nouvelle date qu'ils vont vous communiquer, si aussi elle ne vous arrange pas les gars, vous la remodifiez encore. Je vais dire quoi en parlant de modifier, je ne vous amène pas à ne pas vouloir accepter d'aller à l'interview. Je suis en train de vous faire comprendre que si vous avez une contrainte, il serait plus intéressant pour vous d'aller directement modifier votre date, demander une autre date où vous serez encore plus à l'aise. Voilà ce que je suis en train de dire. Passant à l'interview proprement dit. L'interview proprement dit va vous prendre, je pense pas que ça puisse dépasser 5 minutes. Sincèrement, vous allez prendre tout votre temps en train de vous préparer, répondre à des questions que vous pouvez même pas imaginer. Votre interview va durer tout au plus. En tout cas, si ça a trop duré, c'est 5 minutes. L'interview ne dure pas. Sincèrement, ne vous attendez pas à l'interview comme si c'était interview d'embauche, entretien d'embauche ou quoi. Non, ça ne dure pratiquement pas. Moi, mon interview, je me demande même si ça avait fait 1 minute, ça n'a pas duré en fait. Je suis arrivé, la femme m'a posé 2-3 questions, c'est fini. Si tu es étudiant, je pense que tu auras besoin de, je sais pas, une preuve que tu es étudiant en fait. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Et après, quand tu vas arriver le jour de ton interview à l'ambassade, il faudra arriver un peu plus tôt. Quand tu vas arriver à l'ambassade, tu vas entrer, ils vont te fouiller. Bon, ça c'est les préliminaires, tu vois. Quand tu vas finir tout ça, maintenant tu vas passer à l'interview dans une salle. Et après, avant ça, ils vont te mettre de côté pour que tu puisses ranger tes documents parce que tu vas venir avec tous les documents. Et puis quand ils vont te demander, tu vas dire, ah voilà ça ici. Et l'autre, ah ça ici. Et l'autre, ça ici. Non. Tu vas tout mettre en ordre. Tout ce qui est documents que tu as apporté, tu vas tout mettre en ordre et aller t'asseoir pour attendre ton numéro. Quand ils vont appeler ton numéro, en tout cas l'heure c'est l'heure. Avec les Américains, l'heure c'est l'heure. Pour ceux qui sont déjà arrivés en Amérique ici, ils savent. On peut même pas blaguer avec l'heure ici. Quand ton numéro arrive, on t'appelle, tu arrives, ils vont te demander de jurer. De jurer que tout ce que tu vas dire, c'est la vérité, rien que la vérité, tu vas pas mentir, tout ça. Donc tu vas lever la main et tu vas jurer. Mais en fait, les gars, n'essayez pas de mentir à ce niveau-là. Parce qu'ils maîtrisent. Ce sont des gars qui sont dans ce domaine-là depuis longtemps. Du coup, ceux qui voudraient aller se mettre là-bas et puis ils vont mentir, ils vont dire des choses, des contre-vérités et autres. Les gars, sachez qu'ils vont vous pécho. Voilà, ils vont vous attraper et puis pour un rien comme ça, tu as fini de perdre ton argent. Enfin, pas perdre ton argent, mais tu as fini de mettre de l'argent dans une situation, par exemple, qui doit te rapporter et puis tu vas aller raconter des contre-vérités, c'est encore plus grave. Vous finissez de jurer, on vous pose des questions. Mais en fait, s'il y a une question qui vous ont posée qui ne satisfait pas la personne qui fait votre interview, les gars, ils vont vous reposer la question là sous une autre forme. Les gars maîtrisent leur travail. Du coup, la même question, ils vont vous la reposer sous une autre forme. Mais en fait, vous n'allez pas comprendre ça, vous n'allez pas voir ça venir en fait. Vous allez, si vous êtes en train de mentir, vous allez répondre à une autre question. Alors que c'est la même question à qui vous ont posé sous une autre forme, sous un autre angle. Donc, c'est là, tu es perdu. Donc, vraiment, ne vous amusez pas avec ça. C'est vrai, vous serez crispé, vous serez stressé, il y a tout ça qui est là. Mais en fait, on reconnaît une personne qui est stressée et on reconnaît une personne qui est en train de mentir face à ce genre de situation-là. Donc, faites votre possible, faites ce qui est bon pour vous. Et puis, bon, ben, on se retrouve en Amérique. Alors, c'était tout concernant la green card et le chemin qu'on doit tracer. Enfin, le chemin que doit parcourir quelqu'un qui veut postuler à la green card. Voilà. Tout est dans cette vidéo. Les vidéos qui vont suivre vont vous faire passer le message concernant les différents points que j'ai abordés dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ça vous tente et on se dit à la prochaine. Passez tout votre temps à postuler.